Salut à tous. Alors cette semaine on va s'attaquer au pignon qui se trouve derrière, donc c'est le mur du fond. Le but c'est de l'isoler, mettre les rails, les fourrures et les appuis Optima. Mais avant il va falloir qu'on rebouche le petit trou d'en haut et qu'on remette un petit bout d'OSB dans la cage d'escalier. Donc on y va, mais avant n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. C'est parti! Le trou qui est en haut est rebouché, on va pouvoir poser nos fourrures contre le mur. Les fourrures, c'est ça, et ça sert à accueillir les appuis Optima dessus, pour ensuite mettre la laine de verre, le pare-vapeur et le placo. Mais ça, on viendra plus tard. Donc les fourrures, la première, on la met horizontalement. Elles sont fixées, on va d'abord faire un trou dedans avec un forêt métal. Au niveau des pierres, on va repérer les pierres, donc on va placer contre le mur, faire des petites croix où sont les pierres. On fera un trou ici et ensuite on fera un trou en plein milieu de la pierre. Il faut bien que ce soit dans une pierre et pas entre deux joints parce que sinon ça tient pas bien. Vu que nous on y met des chevilles à frapper, quand c'est en plein milieu d'une pierre, c'est très costaud et ça bouge pas. Donc chez vous, si vous avez des pierres, faites comme nous. Donc ici, on va les mettre tous les mètres. On va mettre 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc au début il y en a beaucoup et plus on remonte forcément il y en aura moins. Donc là on y va, c'est parti. Bon voilà pour le moment on en est. Donc on a fait celle-ci, il nous restera un petit bout là et on a commencé le deuxième étage qui se trouve là et il nous restera encore un autre ici. Donc ça se passe plutôt bien, je vous montre. Donc vous voyez les chevilles à frapper, ils sont bien enfoncés, ça bouge pas du tout. Et ensuite on pourra faire les lisses sur tout le côté. Donc les lisses sur tout en haut et là, et il y aura aussi en bas. Donc on se sert des lasers. Donc là il y a un laser ici donc qui fera la ligne pour les lisses et on s'en sert d'un autre qui se trouve là. Voilà celui-ci. Donc ça nous permet d'avoir une ligne, donc 1 mètre et là on est à 2 mètres. Donc on est sûr que tout est bien.
Donc c'est bien pratique parce qu'on se sert du lève-plaque pour monter et faire le niveau. Vu qu'on n'a pas de troisième pied, on ne sait pas trop où l'accrocher, donc ça marche très très bien. Les fourrures sont bien fixées sur le mur partout, donc toujours en plein milieu d'une pierre. Ça, faut bien le faire en plein milieu d'une pierre, sinon ça tient pas si c'est entre deux joints, sauf si votre joint est fait en ciment. Mais pour nous, c'est de la chaux, donc ça va pas tenir vraiment bien. Donc là, c'est bien fixé. On a 4 niveaux. On a un niveau à tous les mètres. On a mis tous les mètres, sauf tout en haut. Il y a un petit peu moins d'1 mètre parce que bon, bah, ça sert à rien de mettre une toute petite lisse. On a mis une plus grande, comme ça au moins, ce sera bien costaud. Donc maintenant, on va s'attaquer à poser les lisses. Les lisses, c'est ceci. Je vous montre. Voilà. Donc les lisses, ils se mettent en périphérie partout. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un laser qui se trouve ici, là. Voilà, le laser, il fait toute la périphérie. Et le laser, il est à 15 cm du mur. À peu près 15, 14, 15. Vu qu'on a des pierres, en fait, on va mettre 12 d'isolant. Mais il faut toujours laisser une petite marge pour être sûr d'être tranquille. Donc nous, on a mis 15. Donc ça, on le met partout. Et à quoi ça sert? Ça sert quand on va poser le placo sur tous les contours. Et bien que ça tienne bien sur les contours. Hein, quand on posera nos bandes derrière, moi, ça va bien tenir. On aura juste à fixer ici, partout, le placo. Et ça sert aussi à maintenir les fourrures en haut et en bas. Donc on vient l'emboîter ici. Et comme ça, ça ne bouge plus. On n'aura plus qu'à poser le placo. Mais avant, les lisses, l'isolation, le pare-vapeur. Et placo, ce sera plus tard. Allez, c'est parti! Ça y est, les lisses ont été mises sur les rampants, jusqu'à tout en haut, tac, de l'autre côté aussi, et aussi ce petit retour là. Le bas n'a pas été encore fait. Voilà, sur le sol, ça n'a pas été encore fait parce que on va d'abord devoir mettre la membrane. On va prendre la membrane avec le mastic, on va mettre une longueur bien collée avec le mastic d'Isover, et ensuite on mettra la lisse. C'est plus simple comme ça, on n'est pas embêté par la lisse, on peut bien le fixer, bien à plat. Et après, comme ça, dès qu'on va mettre l'isolant, on pourra le mettre par-dessus et ça ne gênera pas du tout. Donc là, c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc le laser là qui est ici, je vais pouvoir l'enlever. Je vais dérouler ça jusqu'au bout et comme ça, je vais pouvoir le coller. Le mastic, c'est celui-ci, c'est le mastic Vario Double Fit. Donc vous voyez, il est bicolore, il est noir et jaune. Le mélange, je ne sais pas trop la composition chimique, mais je sais que ça colle et ça marche très bien et ça fait l'étanchéité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre partout ici, bien sur le bord. On va fixer la membrane dessus et ensuite, on va pouvoir remonter la membrane. Comme ça, quand on mettra les suspentes et l'isolant par-dessus, on pourra juste directement embrocher ça qui sera bien fixe au sol et comme ça, la lisse, ce sera beaucoup plus simple à mettre. Donc d'abord, on fait ça avec ça. Et je vous montre, tac, et c'est parti. Mais d'abord, il faut que j'aille chercher un autre rouleau parce qu'il ne me reste plus grand chose.
Maintenant, on va s'attaquer à poser les appuis Optima. Les appuis Optima, c'est ceci. Donc là, vous voyez, de chaque côté, il y a 2 petites rainures et ça vient se clipser dans les fourrures qui se trouvent ici. Donc, on va clipser ça tous les 60. Donc là, j'en ai déjà mis un. Tac. Et le deuxième est ici. Voilà. Donc là, on vient faire ceci. On soulève un petit peu et ensuite, tac, ça se clipse. Et là, ça bouge plus. On peut y mettre des vis hein, si vous voulez. Nous, on n'en a pas mis parce que bon, il n'y a pas de force qui vient tirer, donc ça bouge pas. Hein. Déjà comme ça bouge vraiment pas. Donc maintenant, il nous reste à faire toute la longueur et aussi jusqu'en haut. Allez, c'est parti! Ça y est, tout l'isolant est posé partout, 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 partout. Voilà. Donc vous voyez, l'isolant, on vient l'embrocher dans l'appui Optima qui se trouve ici et on vient y mettre une pastille juste en dessous. La pastille, en fait, on la met, on la tourne d'un quart de tour et elle sert à que l'isolant ne tombe pas comme ça et ne tombe pas vers le bas. Ensuite, quand on vient mettre le pare-vapeur, on vient l'embrocher, donc pareil, dans l'appui Optima. Et on vient mettre une petite pastille noire qui se trouve ici. On appuie au maximum et en fait elle sert à faire l'étanchéité à l'air, ce qui fait que l'air ne peut pas passer dans le trou qu'on vient de faire. Donc maintenant il nous reste à faire tout le reste et ensuite on va pouvoir poser les fourrures. Allez, c'est parti!
Et voilà, le pare-vapeur est posé partout. Donc là, il a été mis de tout en haut jusqu'à tout en bas. Et entre chaque... là où il se superpose, il a été scotché. Donc le scotch, il sert à garder l'étanchéité parce qu'il faut vraiment que ce soit étanche. Il faut faire une enveloppe étanche de la maison par rapport au mur extérieur. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est passer l'électricité ici parce qu'il y aura le lit qui se trouvera ici. Donc on aura l'électricité des prises de chaque côté. Donc on va faire ça, c'est parti. Et après on pourra faire les fourrures. Donc on va tout enchaîner en time-lapse. La lisse du sol a été posée sur toute la longueur, donc tout est bon. L'électricité a été passée, donc il passe par le sol. Et il viendra aussi passer derrière des fourrures pour avoir 2 prises autour du lit. Maintenant, on va s'attaquer à poser les fourrures. J'ai déjà commencé ici. J'en ai posé 2 pour essayer. Franchement, c'est super simple. Avec les appuis, c'est top. Les appuis, je vous montre, c'est ça. Donc c'est les mêmes appuis qui maintiennent la laine de verre et qui sont fixés contre le mur avec d'autres fourrures. Il y a des petits modules qui sont ici qui permettent de faire le réglage de la fourrure à la verticale. C'est-à-dire que la fourrure, on peut l'avancer ou la reculer. Et pour ça, dès qu'on ouvre ici, on peut l'avancer, la reculer. Et dès qu'on vient fermer, ça serre le tout et on ne peut plus avancer. Donc ça permet de bien faire le niveau à la verticale de la fourrure. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire tout le reste. Ça y est, l'isolation est totalement terminée sur le pignon. La membrane est posée, elle est scotchée, les rails sont fixés, tout est bon, tout est de niveau. Même l'électricité est passée, il nous restera juste à plaquer. Mais le plaquage, ce ne sera pas pour cette vidéo-là, ce sera pour une autre vidéo. On aimerait bien avancer de l'autre côté sur l'isolation, faire un gros coup d'isolation pour après faire un gros coup de placo. Et puis vu qu'on a mis les 2 planchers de chaque côté, pour l'instant, il n'y a plus le monte-charge. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire. On adore les lire. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez. En attendant, on vous dit à dans 15 jours.
et à bientôt. Salut!